Bonsoir mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 26 octobre 2018. Direction la 2e région administrative du Mali, l'association Walignement a procédé à la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves de toutes les écoles primaires et secondaires, publiques et privées du cercle de Banamba. Cette donation s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité était placé sous la haute présidence de Mme Sempara Saran-Traoré, présidente de l'association Walignement. C'était ce mercredi 24 octobre dans la cour du groupe scolaire Ismaïla Diawara de Banamba. Suivons les récits de nos envoyés spéciaux à Banamba, Fatmata Kane et Seydou Niari. C'est par les notes de l'hymne national du Mali ainsi que de la fanfare nationale que la cérémonie a commencé. Initiée par l'association Walignement, il s'agissait de remettre des kits scolaires aux élèves les plus méritants du cercle de Banamba, situé à quelques 160 km de Bamako. Ce don est composé entre autres de cahiers et de sacs d'écoliers. Toute la population de Banamba s'est réjouie de cet acte de partage. Selon le DECAP, toute action qui contribue à rehausser le niveau éducatif est salutaire. Nous remercions la donatrice parce que, comme vous le savez, c'est l'ensemble des élèves de la ville. Elle est venue nous voir, elle dit qu'elle veut donner des matériels didactiques, à savoir les cahiers, les bics, les ardoises, etc., aux élèves de la ville de Banamba, d'où son mari est originaire. Donc ça, c'est vraiment une action salutaire que nous remercions très sincèrement du fond du cœur. Parce que nous sommes au niveau de l'éducation, toute personne qui contribue à rehausser le niveau de l'éducation, nous ne pouvons que le remercier. Et nous remercions également tous ces collaborateurs qui nous ont vraiment facilité la tâche en nous aidant dans l'organisation de cette cérémonie. Depuis sa création en 2007, cette association a comme mission principale de promouvoir l'autonomisation des femmes, la scolarisation des filles et l'emploi des jeunes. C'est dans ce cadre qu'elle a décidé d'encourager les élèves de cette localité. Ce soir, nous sommes là en tant qu'association Walignement avec notre présidente Mme Sempara Saran-Traoré, ici à Banamba, et en collaboration avec CAP de Banamba, pour se profiter du mois de la solidarité, le mois d'octobre, afin d'encourager l'excellence qui est en conformité avec l'objectif de notre association, qui est de la reconnaissance du mérite et la culture de l'excellence, promouvoir la culture de l'excellence. C'est dans ce cadre-là que notre association, à travers la présidente, Mme Sempara Saran, a mis la main dans son sac avec une valeur de 6 millions de francs CFA et pour des kits scolaires aux 5 meilleurs élèves de toutes les écoles de la ville de Banamba, publiques, privées ainsi que les médersa. La généreuse donatrice multiplie les actions de bienfaisance depuis des années dans le but d'améliorer les conditions de vie des personnes démunies. Elle a profité de ce mois de la solidarité pour offrir 23 moulins aux femmes, des habits, des noix de cola et une enveloppe de 20 000 francs CFA à certaines personnes âgées du cercle. Dans le cadre du mois de la solidarité, nous avons choisi de donner des kits scolaires aux meilleurs élèves de toutes les écoles et médersa de la ville de Banamba. Ce don, d'une valeur de 6 millions de francs CFA, permettra d'aider les familles pour la scolarisation de plusieurs enfants. Notre association, la vôtre, n'est pas à ses premières donations. Et nous serons très heureux en ce qui concerne la bonne utilisation de ces matériels. Chers parents d'élèves, avec votre bénédiction, Banamba sera un taux acceptable sur le plan national. Les autorités administratives du cercle de Banamba ne sont pas restées en marge de cet événement. Elles ont tenu à remercier la donatrice avant de lancer un appel à l'endroit des élèves à redoubler d'efforts pour un développement durable. En tant qu'autorité représentant le préfet du cercle de Banamba à cette cérémonie, je suis très satisfait de la présente donation, car ça va aider plus de 500 enfants et élèves à avoir des cahiers pour la rentrée, à avoir du matériel, des sacs, ce qui enlève une grosse épine du pied des parents d'élèves. Je voudrais les inviter
inviter chaque élève à donner le meilleur de lui-même, à apprendre ses leçons pour pouvoir avoir le bac, pouvoir lire, écrire et devenir actif dans la vie professionnelle. Notons que l'un des temps forts de cette cérémonie a été la remise d'une attestation de reconnaissance à la présidente nationale de l'association Waléniouman. Toujours dans le cadre du mois de la solidarité, en commune 4 du district de Bamako, une cérémonie marquant le lancement du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans le district de Bamako s'est déroulée sur le terrain Chaba à Lafiabougou. C'était en présence du gouverneur du district de Bamako et d'autres personnalités, dont le parrain du mois de la solidarité dans le district de Bamako, M. Cheikh Haruna Sankare. Reportage Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Institué en République du Mali depuis 1994, le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est une valeur ancestrale dans notre pays car, disait René Descartes, la solidarité est la meilleure chose que l'on puisse avoir à partager. Fin de citation. Pour l'édition de cette année, c'est le président du mouvement pour l'Union des Maliens, Cheikh Haruna Sankare, qui a eu l'insigne honneur d'être le parrain de la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion dans le district de Bamako. Connu pour ses actes de bienfaisance envers les personnes les plus nécessiteuses, le parrain Cheikh Haruna Sankare n'a guère dérogé à la tradition, celle de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. C'est ainsi qu'il a offert 200 sacs de riz de 50 kg plus la somme d'1 500 000 francs CFA à 200 veuves, des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous sommes très honorés et très fiers de parrainer le mois de la solidarité du district de Bamako et de la région de Mopti. Vous savez, c'est une confiance et un grand honneur placé à ma modeste personne. Et je profite de l'occasion pour remercier la direction régionale et remercier les plus hautes autorités de notre pays d'avoir pensé à créer donc ce mois de la solidarité. Notre pays aujourd'hui a besoin de ça. Personne ne viendra nous aider si ce n'est nous-mêmes. Donc il est temps que nous laissons tout à côté et mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes choses. Et pour cela, il faut une union sacrée entre les filles et les fils du Mali. Il faut l'entraide, il faut le pardon, il faut la cohésion sociale entre les filles et les fils du Mali. Nous avons fait le lancement aujourd'hui. Nous allons continuer durant tous les mois, Inch'Allah, à Bamako et à Mopti. Estimant que la solidarité traduit la vision du mouvement pour l'Union des Maliens, le parrain a saisi l'aubaine pour inviter ses compatriotes à plus de solidarité envers les couches les plus démunies. J'invite tout le monde, tous les Maliens, à multiplier des efforts en faveur des plus démunis. C'est ce que je disais tout à l'heure lors de mon allocution. Je dis que nous ne devons pas compter sur l'aide extérieure, nous devons compter sur nous-mêmes. Et cela est possible, Inch'Allah. J'invite tous les Maliens, chacune et chacun d'entre nous, d'aider donc nos frères et sœurs qui sont en besoin. Selon la directrice régionale du développement social, le thème du mois de la solidarité de cette année interpelle chaque Malien de quelque niveau qu'il soit. Alors vraiment, je suis sincèrement ému pour avoir reçu tous ces partenaires qui ont voulu nous donner un de leurs pour remettre aux couches les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes handicapées, les veuves. Devant la joie de cette couche, on ne peut être qu'ému. Le thème de cette année, c'est la solidarité et une responsabilité citoyenne en République. Cela veut dire que tout Malien, toute Malienne devrait pouvoir donner un peu de sa part à autrui qui souffre, qui n'en a pas. Il faut une solidarité partagée à notre prochain. Il faut une solidarité partagée à ceux qui n'en ont pas pour ouvrir un peu leur cœur, pour qu'ils puissent en tout cas vivre dans la dignité, dans notre solidarité. C'est ce que notre religion nous recommande, c'est ce que toutes les religions recommandent, à savoir le partage avec son prochain. La présente cérémonie démontre à suffisance l'engagement des plus hautes autorités à répondre avec les moyens de bord aux besoins essentiels des plus démunis. Puisse le Tout-Puissant couronner de ses succès toutes les activités de célébration programmées et développer en chacun de nous
un cœur profondément solidaire envers les autres. Rappelons qu'en plus de la donation du parrain, le programme alimentaire mondial PAM a aussi fait don de 8 tonnes de céréales aux sinistrés d'inondations, 15 moutons offerts par Zakat Fondation, 100 cartons de savon et des kits scolaires offerts par l'ONG LWR à travers le Fonds national de solidarité. Le parrain du mois de la solidarité du district de Bamako, Cheikh Harouna Sangaré, est aussi attendu à Mopti, dont il est parrain aussi. L'éclat de l'événement a été rehaussé par la prestation de l'orchestre Myria, auquel Cheikh Harouna Sangaré a remis 300 000 francs CFA. De solidarité en solidarité, le maire de la commune 5 du district de Bamako a procédé à une importante cérémonie de remise de céréales, 21 tonnes au total, soit 11 millions de francs CFA. C'est la valeur de la donation offerte gracieusement par M. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. C'était ce jeudi 25 octobre en présence des partenaires ainsi que des autorités de la dite commune. Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Depuis son accession aux commandes de la commune, M. Amadou Ouattara continue de multiplier les actions de bienfaisance en faveur de sa communauté. En substance, la tradition a été respectée ce jeudi par la distribution de vivres aux sinistrés de l'inondation récente en commune 5 du district de Bamako. L'initiative a été vivement appréciée par le représentant du département en charge de l'administration territoriale et celui de la solidarité et de l'action humanitaire avant de remercier le maire pour cet acte de solidarité. Le mois d'octobre, le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, et une volonté politique manifeste des hautes autorités du pays pour magnifier une de nos valeurs culturelles qui est la solidarité. Et donc Didier et moi pour la solidarité et que dans ce contexte-là aujourd'hui la mairie de la commune 5, donc une collectivité territoriale relevant du département, puisse initier un tel événement de don de céréales à des sinistrés, nos cousins Bozo, et aux anciens combattants et à l'Union malienne des aveugles. Nous ne pouvons qu'apprécier et les féliciter. C'est une initiative très heureuse. L'objectif suivi par le département, c'est que l'ensemble des acteurs s'approprient les activités du mois de la solidarité. En posant ces actes, ça prouve à suffisance qu'effectivement que cet objectif est atteint, parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des couches vulnérables de nos sociétés. Grand merci à la commune 5. Je remercie le maire et l'ensemble de ses collaborateurs pour ces activités, ces actions de solidarité. Les bénéficiaires ont chaleureusement salué ce geste de solidarité tout en formulant leur bénédiction aux donateurs. Je suis content, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Chaque année, monsieur le maire, il nous fait des cadeaux. Il y a famille. Donc pour ça, on a nos félicitations. Que Dieu lui bénisse, que Dieu lui donne la chance dans cette vie. Ce geste m'a beaucoup plu. Ce geste va droit au cœur. Moi, Mariam Diarra, je le remercie beaucoup. Je le félicite. Je souhaite qu'un jour qu'il soit un ministre de la solidarité du Mali. Le maire, non moins donataire, a rappelé que cette donation concerne essentiellement les familles victimes de l'inondation survenue le mois d'août dernier dans sa commune. Cette année, il y a eu l'inondation au niveau des 4 campements de Bozo de la commune 5 et il y a en tout 194 familles sinistrées et le conseil a décidé d'octroyer un sac de 100 kg de riz à chaque famille plus 15 000 francs. Donc c'est cette opération qu'on vient de faire. Et au-delà de ces sinistrés Bozo, de ces familles sinistrées, nous avions décidé, comme d'habitude, on appuie les associations des anciens combattants, victimes de guerre et veuves de la commune 5 et l'UMAV de la commune 5. Donc chaque année, pendant ce mois-là, nous leur faisons des appuis. Mais vous avez compris que, ils vous ont dit qu'il y ait moins de solidarité ou pas, les maires de la commune 5, de temps en temps, les appuient. Alors donc, nous sommes vraiment foncièrement humains et nous pensons que la solidarité doit pouvoir agir chaque fois que
on peut. Le coût déboursé, nous sommes autour de 11 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a pris fin sur une note d'enthousiasme. Actualité sur un autre plan, tenue de la 30e session de recyclage des agents du développement rural du 22 au 26 octobre au centre de formation colonel Jean Djigui Keïta de Tabakoro. Le thème retenu est cartographie, télédétection, utilisation des sites pour apprécier le couvert végétal. Une vingtaine de participants ont pris part à cette session de recyclage ce vendredi 26 octobre. Amadou Diallo et Draman Mali. C'est l'amélioration de la connaissance donc, des agents du développement en télédétection et en cartographie. En fait, nous avons constaté depuis un bon bout de temps que nos prédécesseurs qui ont eu une formation en cartographie et en télédétection sont en train de faire valoir donc, leur droit à la retraite. Donc il y a lieu de former la jeune génération pour que la relève soit assurée. Donc il s'agit pour nous de former donc, ces jeunes-là en cartographie d'une part et en télédétection d'une part. Il faut qu'à la sortie de cette session-là, chacun puisse acquérir des images satellites, donc chacun puisse les traiter, les classifier, les interpréter en ce qui concerne la télédétection. Donc en cartographie, il doit pouvoir sortir la carte des formations végétales à un instant donné et sortir la carte des formations végétales en termes d'analyse, donc en deux temps, un premier temps, un deuxième temps, et de faire l'analyse. Donc voilà les objectifs recherchés pour la présente session de formation. Les initiatives, une formation en outils informatiques, une formation en système d'information géographique, c'est de faire en sorte que les agents soient permanemment sollicités par rapport à leurs tâches professionnelles. Donc, qui soient sollicités à produire des données SIG, qui soient sollicités à traiter les images satellites, qui soient sollicités donc dans ce sens-là, pour qu'ils aient la main, pour qu'ils ne perdent pas la main. Vous voyez? Donc, il faut que dans les jours à venir, on aille dans ce sens-là. Parce qu'on a besoin d'informations et on a besoin d'informations fiables. Et c'est le SIG qui va les servir à donner ces informations-là. Il ne faudra pas seulement produire des rapports qui ne contiendront que des données alphanumériques. Il faudra aussi appuyer les rapports par des données SIG, des données donc de référence spatiale, des données cartographiques et des données de télédétection. Donc donner vraiment des renseignements fiables à la Direction nationale des eaux et forêts en ce qui concerne la couverture forestière. On fait le point de l'actualité africaine et internationale en bref et en images avec Al-Hamidou Badini. Moins de 2 semaines après les municipales qui ont vu le RHDP remporter 92 mairies sur 218 des 31 régions, la coalition au pouvoir engrange des ralliements d'élus indépendants. Ils sont 25 têtes de liste aux municipales, dont 24 élus sans étiquette, à s'être ralliés au rassemblement des ophoétistes pour la démocratie et la paix depuis les résultats proclamés il y a 10 jours. La coalition dirigée par le président Alassane Ouattara revendique aussi le ralliement de 2 présidents élus de conseils régionaux, dont le ministre Pascal Kouakou Abina. Parmi ces ralliés, 21 étaient à Abidjan mercredi pour une cérémonie. L'opposition congolaise, réunie pendant 2 jours en Afrique du Sud, s'est engagée jeudi à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun pour l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Participaient à la réunion les candidats à la présidentielle Martin Fayoulou, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et l'opposant Adolphe Muzito qui n'a pas pu se présenter. Félix Tshisekedi en course pour la présidentielle au nom du parti historique d'opposition de l'Union pour la démocratie et le progrès social et 2 autres candidats recalés, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, avaient envoyé des représentants à Pretoria. L'opposition a également réaffirmé sa position de ne pas boycotter les élections du 23 décembre et exiger l'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives qui ne permettront pas la tenue de toute parodie d'élection.
Des affrontements entre l'armée tchadienne et des terroristes ont eu lieu mercredi 24 octobre à Miski dans la région du Tibesti, une zone du nord du Tchad peu contrôlée par les autorités de Djamena. Selon des habitants cités par les médias locaux, les forces armées ont fait usage à Miski de moyens aériens et d'artillerie et des victimes civiles seraient à déplorer. Un député de la région ayant requis l'anonymat affirme que les violences ont opposé l'armée tchadienne à des habitants de Miski qui contestent un nouveau découpage administratif de la région. Peu contrôlée, cette zone est propice à de nombreux trafics entre le Tchad, le Soudan, le Niger et la Libye. Plusieurs groupes rebelles tchadiens sont de même présents dans ces pays frontaliers. Salah Rachouki, fils de l'éditorialiste saoudien tué le 2 octobre au consulat saoudien à Istanbul, a quitté l'Arabie saoudite pour Washington avec sa famille après la levée d'une interdiction de quitter le pays. Salah et sa famille ont quitté Riyad et sont en direction de Washington DC, a écrit Sarah Whitson, directrice pour le Moyen-Orient sur son compte Twitter. La famille de Jamal a besoin d'être réunie et de se sentir en sécurité pour pouvoir faire le deuil de leur être cher, a confié à l'AFP Randa Slim, experte à l'Institut du Moyen-Orient à Londres, qui connaissait l'éditorialiste. Jamal Rachouki, journaliste et opposant saoudien exilé aux États-Unis et qui contribuait notamment au Washington Post, a été tué le 2 octobre lors d'une visite au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul où il devait obtenir des papiers pour pouvoir épouser sa fiancée turque. Le site d'information Mediapart a publié jeudi une vidéo filmée en 1994 embarrassante pour les militaires français accusés par des rescapés de passivité lors des tueries de Bicécéro pendant le génocide rwandais. Filmé le 28 juin 1994, les images extraites des archives montrent le chef des opérations spéciales au Rwanda, le colonel Jacques Rosier, en pleine conversation avec l'un de ses subordonnés qui l'informe que des assassinats de masse sont perpétrés contre les Tutsis sur les collines de Bicécéro. Selon Mediapart, la justice française qui vient de clore une enquête ouverte il y a 13 ans sur des soupçons de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité sans qu'aucune mise en examen soit prononcée, dispose de cette vidéo depuis 2013. Aux États-Unis, ce ne sont pas moins de 10 colis piégés qui ont été découverts cette semaine, sans qu'aucun explose cependant. Après les anciens présidents Obama et Clinton, ce sont jeudi l'ancien vice-président Joe Biden et l'acteur Robert De Niro qui étaient les destinataires de ces courriers qui semblent bien avoir toute la même origine. Le FBI s'est ainsi lancé dans une chasse à l'homme pour retrouver le ou les expéditeurs. Les enquêteurs disposent de plusieurs éléments pour remonter au fil de ces colis piégés. Ils semblent tous appartenir à une même opération puisque les enveloppes, les étiquettes, les timbres et bien sûr les engins suspects à l'intérieur sont tous à peu près similaires. Des études sont en cours au laboratoire du FBI pour retrouver d'éventuelles empreintes digitales ou des traces ADN. Par ailleurs, la plupart de ces paquets étant arrivés par courrier, il devrait être possible de remonter jusqu'à d'où ils sont partis. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Chérif la télévision. Au revoir.